Chaque matin, un reportage pour mieux comprendre les enjeux, un invité pour y répondre. Ce matin, comment aider les jeunes? J'accueille Frédéric Dabi, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à l'IFOP, l'Institut de sondage, et vous avez publié un ouvrage qui fait référence. Ça s'appelle La fracture. Comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession. Sécession, le mot est très fort. Avant de vous interroger, je vous propose qu'on écoute justement des paroles de jeunes étudiants. Vous vous souvenez des files d'attente devant les distributions alimentaires pendant la crise du Covid? Eh bien, c'est toujours le cas. Écoutez ce reportage à l'Université de Roubaix de Florian Chevalet et Rémi Inc. Bonjour, je m'appelle Elisa et je suis en licence de sociologie. Moi, j'habite juste là dans la résidence. Je paye 370 € de loyer. Ça va, j'ai des APL, mais ça reste compliqué. Et clairement, les légumes, ce qu'ils donnent, c'est des denrées qui coûtent quand même cher. Et ça aide de ouf. Le Nutella, les trucs un peu qui font plaisir comme ça, il n'y a pas dans mon placard, quoi. Moi, j'ai des pâtes, j'ai du thon, j'ai des boîtes de conserve et voilà, quoi. À la fin du mois, il me reste 20 € pour les loisirs, pour une fois que tout est passé. Et 20 €, c'est rien du tout. Ne serait-ce que pour laver mon linge, ça, c'est un truc de ouf. Je suis obligée de compter au centime près, des trucs qui sont un peu plus occasionnels. Je vais pas forcément les faire tourner tout de suite parce que la machine à laver, ça coûte super cher. Je m'en mets pour facilement 30 € de laverie par mois. D'aller en vacances, c'est surréaliste, ça, pour moi. C'est jamais de la vie. Bonjour, je m'appelle Marie. J'ai pris des tomates, des aubergines, des carottes. En fait, je fais un job étudiant dans un laboratoire pharmaceutique, mais du coup, c'est du nettoyage de salles blanches. Je suis quand même obligée, si je travaille pas, je peux pas vraiment m'en sortir. Ça fait à peu près 1 an que j'ai pas de week-end. Du coup, je peux pas sortir m'amuser. Quand les autres ils vont s'amuser, quand mes amis vont boire un verre, je suis obligée d'être au travail, quoi. Pendant le Covid, si ça avait pas été là, la distribution de colis alimentaires, on n'allait pas s'en sortir. J'espère qu'ils vont changer, que pendant ce quinquennat-là, ils vont pas nous oublier, pas nous mettre de côté, et qu'ils vont voir qu'on est quand même assez important. On est quand même la jeunesse du pays, quoi. Ici, il y a des pommes, hein, Clara. Ouais, là-bas. On est en train de faire nos demandes de bourse pour l'année prochaine, par exemple. Et on voit déjà qu'on a de moins en moins d'aide par rapport à cette année, alors qu'on vient déjà chercher ici de la nourriture. Donc on se dit déjà que ça va être compliqué pour l'année prochaine. Est-ce que vous vous sentez abandonné tout simplement? En quelque sorte, ouais, c'est un peu ça. On se retrouve un peu lâché. C'est déjà compliqué aussi de trouver un job à côté sans lâcher les études. Le parcours s'en retrouve forcément impacté. Donc on n'est pas à 100% dans les études si on a un job à côté.